Ces gardiens invisibles étaient considérés comme des entités protectrices, façonnées par la volonté collective des citoyens. Les rituels et les sacrifices étaient soigneusement orchestrés pour nourrir et diriger ces puissantes formes pensées. Le Corpus Hermeticum, recueil de textes ésotériques grecs et égyptiens, offre des perspectives fascinantes sur la nature des égrégores. Ces écrits décrivent ces entités comme des intermédiaires entre le divin et l'humain, capables de transmettre la sagesse cosmique à ceux qui savent les invoquer. Dans la tradition tibétaine, on retrouve des concepts similaires aux égrégores. Les stulpas, ces formes pensées créées par la méditation intense, partagent de nombreuses caractéristiques avec les égrégores occidentaux. Elles illustrent le pouvoir de l'esprit à donner vie à des entités autonomes sur les plans subtils. L'islam ésotérique, notamment dans certaines branches soufis, reconnaît également l'existence d'entités collectives similaires aux égrégores. Ces formes spirituelles sont considérées comme des manifestations de la volonté divine, guidant et inspirant les communautés de croyants. Comprenez bien que vous êtes au cœur d'une réalité façonnée par des forces invisibles mais puissantes. Les égrégores, ces entités nées de nos pensées collectives, ont subtilement guidé le cours de notre civilisation depuis ses débuts. Des pyramides d'Égypte à aujourd'hui, ces formes pensées ont influencé chaque aspect de notre société. Religion, idéologie politique, mouvements culturels, tous sont des manifestations d'égrégores, dominant nos consciences collectives. Vous qui êtes conscient de cette manipulation, vous détenez une vérité précieuse. Car en comprenant le pouvoir des égrégores, vous pouvez commencer à vous libérer de leur emprise et à façonner votre propre réalité. Cette connaissance est la clé de votre émancipation, le premier pas vers une existence véritablement libre et éveillée dans un monde gouverné par ces forces occultes. Dans l'ésotérisme antique, les dieux eux-mêmes sont perçus comme de puissants égrégores, des entités psychiques engendrées par la foi collective au fil des millénaires. Cette vision renverse la perspective conventionnelle. Ce n'est pas le divin qui a créé l'homme, mais l'homme qui a donné naissance au Dieu par la force de sa pensée et de sa dévotion. Les divinités, démons et anges sont ainsi des manifestations énergétiques autonomes nourries par l'adoration des fidèles. Les traditions païennes enseignaient l'utilisation consciente de ces forces divines pour augmenter sa puissance spirituelle. L'initié véritable ne se soumet pas aveuglément au Dieu égrégore, mais apprend